Nous sommes sur notre série des exercices corrigés langage C, sur le chapitre tableau. L'exercice qu'elle nous demande de faire quoi? Il veut qu'on écrive un programme qui permet de remplir un tableau grand N de mots. Chaque mot pourra contenir 20 caractères. Le programme affiche les mots du tableau, puis détermine et affiche le nombre de mots contenant la lettre grand M. La case n'est pas tenue en compte. On fait pas compte, on ne tient pas compte de la casse. Ça veut dire que ça doit être un M majuscule. Si c'est minuscule, on ne prend pas ça. Alors, comment va se dérouler l'exécution du programme? Quand on va compiler, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. Nous sommes sur CodeBlocks. On va premièrement inclure notre bibliothèque qui contient des instructions de base et se nomme stdio.h. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va déclarer nos variables. Plutôt avant ça, on va ajouter deux bibliothèques parce qu'on traite des chaînes de caractères là. Ce sera string.h pour gérer les chaînes de caractères et ctype.h pour les fonctions. Vous voyez, genre la fonction qui va permettre de réduire, de mettre en minuscule la chaîne de caractères, la convertir en minuscule, la convertir en majuscule. Maintenant, on va déclarer notre variable. Donc, notre variable de type int se nomme grand N, c'est pour, on appelle ça comme le nombre de mots que l'utilisateur voudra mettre. Maintenant, on va demander à l'utilisateur le nombre de mots qu'il veut mettre. On va l'afficher avec printf entre le nombre de mots, scanf pour récupérer donc le nombre de mots qu'il va mettre, grand N. C'est juste pour demander la taille du tableau à l'utilisateur. Maintenant, on va déclarer le tableau. Donc, la variable mot de type char parce que c'est caractère. La taille du tableau, mot avec S, est grand N. Et chaque mot, donc, chaque mot a 20 caractères. Ils peuvent contenir 20 caractères. J'écris 21 caractères pour inclure le caractère nul. Parce que, vous vous rappelez quand je disais que l'ordinateur comptait à partir de 0 jusqu'à 9, ça veut dire que si vous voulez mettre 9 trucs, ça va s'arrêter de compter à 8. Pour les chaînes de caractères, il y a une chaîne vide qui est toujours à la fin de chaque mot. Ouais. Maintenant, on va remplir le tableau avec les mots saisis par l'utilisateur. On va l'afficher entrée pourcentage D pour grand N, donc le nombre de mots qu'il aura mis ici. Si c'est 5 mots, ce sera entrée 5 mots. La boucle for qu'on a déclarée initialisée à 0, ça va de compter quand c'est inférieur à grand N. Là, on affiche mot, donc ça va compter à chaque fois, mot 1, mot 2, mot 3, mot 4, i plus 1 parce que c'est initialisé à 0, donc ça commence à compter à 0. Pour mettre mot 1 au lieu de mot 0, parce que ça fait un peu bizarre. Scanf récupère, donc pourcentage S parce que c'est de type string, c'est une chaîne de caractères. Mot crochet I, c'est pour identifier un élément du tableau. Et sur quoi le premier élément et les autres éléments qui vont défiler là. Maintenant, on va afficher les mots du tableau qui ont été saisis. Voilà, on affiche les mots saisis sont, la boucle for pour afficher tous les mots. Voilà, etc., etc. Maintenant, on va compter le nombre de mots avec la lettre grand M. D'abord, on va déclarer une variable qu'on va nommer count de type int qu'on a initialisé à 0, ce qui servira à compter le nombre de fois qu'on voit M, grand M. Là, on va maintenant déclarer notre première boucle for qui va compter. Initialisé à 0 qui arrêtera de compter à la fin, qui arrêtera de compter quand il sera inférieur à grand N, donc le nombre de mots. Puis une deuxième boucle avec J
une nouvelle variable G initialisée à 0. Là, maintenant, ça compte dans le tableau des mots. Il a, donc, le premier cas où c'est 0, I est égal à 0, ça veut dire qu'on compte le premier mot. Et là, c'est pour compter la première lettre, donc le premier caractère de la chaîne de caractères. Dans notre cas, ce sera un mot qui s'appellera binaire. Ce sera donc sur le premier mot binaire et la lettre B. Et ça va continuer jusqu'à la fin. Et là, différent en nul, c'est pour voir la fin d'une chaîne de caractères. Parce que chaque chaîne de caractères se termine avec ça, de l'ordinateur. Donc là, ça parcourt chaque lettre de chaque mot. Puis nous avons notre condition. Voilà. Si en convertissant en minuscule chaque lettre des mots et qu'ils égale à M, donc en minuscule, convertir chaque caractère en minuscule et vérifier s'il s'agit de M. Donc je crois que la case SAP intervient seulement quand il y a M en majuscule et minuscule. Peut-être que je me suis trompé. Et là maintenant, si on trouve M, count plus plus, c'est pour dire incrémentation. Donc c'était d'abord initialisé à 0. Si on trouve un mot avec M, on ajoute une fois. Donc count, ça fait déjà count une fois, count deux fois si on trouve un deuxième M. Et break, c'est si on trouve M dans le mot, on arrête de continuer à faire la boucle. On passe à un autre mot. Parce que rappelez-vous, c'est voir le nombre de mots qui contient M, pas le nombre de fois que M est dans un mot. Maintenant, on va afficher le nombre de mots contenant la lettre grand M. Compte comme ça. Maintenant, on va compiler ça. Deux fois maintenant. Je vais mettre 4. Soit. Alors, les mots saisis sont soit en Boronto ou Chacoir, Melma. Le nombre de mots contenant la lettre M est de 2. Il n'a pas tort. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.